Ce village est au cœur de la ville de Saint-Paul, berceau du peuplement. La région commémore le 5e anniversaire de l'inscription du Maloya au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. À cette occasion, des animations culturelles, artistiques et pédagogiques seront proposées aux scolaires dans les établissements du premier degré, au musée Stella Matutina et dans les lycées jusqu'au 9 octobre 2015. Le grand public pourra profiter ainsi des animations les 1er et 2 octobre dans les conférences et le 3 octobre pour la journée Maloya dans le jardin de la mairie et face au débarcadère de Saint-Paul. Mais oui, les vrais, il fallait tenir ensemble et travailler avec le CAIA et puis de dire il faut essayer de garder notre langue, nos ancêtres là-dedans nous. Il fait plaisir d'entendre ça aujourd'hui, de dire vraiment il est dans le patrimoine de l'UNESCO. Les jeunes ils doivent continuer, les jeunes ils doivent tenir ensemble parce que quand on fait un jardin, quand on sème le grain, il faudra arroser, il faudra entretenir, il faudra sulfater, etc. Ça, l'exact pareil. C'est pas dire, écoute, il est en l'air, comme dit le parole les gens, il est en l'air, et puis là, il est en l'air, même, à un moment donné, il va tomber. Mais moi, le Maloya traditionnel, il y a 4 ans, il porte ça dans les bassins des Océans Indiens, comme il parle dans les bassins des Océans Indiens, Guadeloupe, Martinique, la Guyane, et Mayotte. Le Maloya aujourd'hui, avec les jeunes, c'est Maloya moderne, c'est Maloya fusion. Alors, il y en a quand même une petite cadence, mais moi, ce qui intéresse à moi, c'est le mot Maloya, qui reste là, comme on vient de dire. Et Alain Péter a dit, reste là Maloya, mais c'est vrai que reste là Maloya, mais le bon Dieu dit, où il faut, ça va où. Mais il reste son Maloya sur la terre. Disons, nous travaillons un peu sur le Morin, plus par rapport au bon Marmaille, donner un groupe Marmaille. Et puis, comme nous l'avons fait un peu, nous travaillons plus à la transmission, parce que nous-mêmes, en tant que Morin, nous avons parti un peu d'ici, nous avons fait le Brésil, nous avons fait Mozambique, nous avons fait Martinique, mais d'ailleurs, Sudel était avec nous. Et après, nous étions aussi aux Seychelles avec le Carnaval, avec le Festival Créole, dernièrement, on était à Maurice. On a fait un peu le tour. Donc, à travers ça, nous avons vu aussi que la Réunion, c'est l'un des seules îles que nous avons perdu un peu en authenticité par rapport à la pratique. Quand on regarde par exemple Martinique, Madagascar, ça reste vraiment dans notre vraie pratique. Et nous avons perdu un peu en authenticité. Mais ce moment, ce que nous avons gagné, c'est nous avons gagné l'agrément ministériel. Donc aujourd'hui, que le Morin nous intervient partout dans les écoles. Et ce qui n'est pas le cas à Madagascar, ce n'est pas le cas à Mayotte, ce n'est pas le cas au Brésil, ce n'est pas le cas à Martinique aussi. Et c'est ça aussi nous a gagné. Mais seulement ça qu'aujourd'hui nous veut faire, c'est que faire comprendre la population que si nous appelons l'authenticité, c'est qu'il y a une raison. C'est que longtemps, quand ça cause comme Marmaille, ça cause Gamoun, ça cause Gamoun, on ne rentre pas dedans. Fait que comme Morin a disparu, la personne ne va pas nous rien. Là, aujourd'hui, nous essayons de ramener le Morin à une version un peu moderne. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que Morin n'est pas pareil que longtemps. Et nous, à cet usage, nous essayons de faire en sorte que nous avons les deux styles. Morin longtemps et Morin aujourd'hui. Parce que nous étions aussi chez Madagascar. Et Madagascar, là-bas, nous avons les 18 langues. Nous avons rencontré un chercheur qui l'enseigne à nous les 18 pratiques du Morin. Ça aussi, nous sommes contents, c'est que nous avons un Marmaille avec nous 13 ans. Et qu'il a écrit un livre sur le Morin, une bande dessinée. L'association avec le bon Marmaille a mis en place une mallette pédagogique pour pouvoir transmettre le Morin. C'est pour ça qu'on n'a pas la transmission, qu'on n'a pas la maison Maloya Morin. Donc c'est intéressant nous beaucoup parce que nous avons les outils pour pouvoir transmettre demain à la population réunionnaise. Alors pour cette année, il faut savoir que dans ce concept, Village Maloya, l'éducation prend une place énorme, une place prépondérante parce que c'était un choix de mettre en avant la transmission. Et on ne peut pas parler de transmission s'il n'y a pas l'éducation. Et c'est pour cela que nous avons contractualisé avec le rectorat pour pouvoir faire entrer le Maloya dans les écoles. Alors que le Maloya a été, il n'y a pas si longtemps de cela, une pratique interdite, une pratique diabolisée. Et aujourd'hui, le travail de nos ancêtres, le travail de nos prédécesseurs ont été un travail formidable, remarquable, qu'on doit remercier. Et pour ce faire, donc, cette année, 84 écoles premier degré bénéficieront donc des activités dans les écoles. Aussi le village Maloya sur Stella Matutina, qui vient d'être réhabilité d'ailleurs, le musée. Pas moins de 10 écoles et aussi le grand public. Dans les 4 micro-régions, 4 lycées. Et pour le grand public, c'est sur Saint-Paul, donc, au Centre culturel Sud Delphuma, il y aura l'inauguration d'une exposition inédite avec une caution scientifique, Sentier Maloya, les voies d'un patrimoine. Puis, sur toute la journée à Saint-Paul, dans le jardin de la mairie, des activités, pareil,
Et le soir, on clôturera donc cette opération, c'est la commémoration de l'inscription du Maloya pour cette année, par un grand cabaret intitulé Maloya dans le rond, avec Grand Munselo, qui fête ses 35 ans, avec Fiamé Viri, qui fête ses 65 ans de carrière sur le Maloya, avec des groupes comme l'Indigo, comme Sous Percussion, comme Kaloubadia qui font du Maloya. Et bien là, c'est pareil, Delphima qui n'a pas aménagé ses efforts pour aller travailler, rechercher, mettre en lumière cette partie cachée de notre histoire. Sudelfima aujourd'hui est plus que jamais présent, puisque l'inauguration du village Maloya se fera dans l'espace culturel Sudelfima à Saint-Paul. Nous voulons, en tout cas nous, faire en sorte à ce que les confirmés, les anciens, les piliers de la culture, ils font un travail de transmission. Et aujourd'hui, il est visible, puisqu'en même temps, nous avons Fiamé Viri, il fête ses 60 ans de carrière chez le Maloya. Grand Munselo, il fête ses 35 ans de carrière chez le Maloya. Et nous avons à côté le parrain de l'opération Village Maloya cette année, Olivier Arras du groupe L'Indigo. Et nous voyons le travail intergénérationnel que nous voulons faire, c'est-à-dire deux transmissions. La nouvelle génération, il prend la main pour transmettre à nos enfants. Par tous les gaillards, mais le plaisir de la réunion, pour moi, il est toujours le plus fort. Par rapport ici, le peuple a soif ça, et Miguel donne ça. Pourtant, les biens aux États-Unis, les biens en Suède, les biens en Danemark, tout ça, mais notre pays vers notre pays. Ouais. Nous respirons ça tous les jours. Ça, oui. Donc il faut vivre avec. Pour la force, ils sortent ici pour exploser ailleurs midi. Ah ben la neige, ils font même, ça Maloya pour ouais à côté. En tout cas, pour l'événement, être parrain en tant que nouvelle génération, même tous les flantières, nous avons fait les gaillards, et ils comprennent notre travail aussi, notre engagement vers le Maloya, notre engagement vers la Réunion. Et dans nous, la chance s'exprime à nous, nous comptons, nous piquons toutes les affaires.